Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéoliste. C'est une réflexion que j'ai par rapport à un type de personnage. Une réflexion suite à une série de publications de Sébastien Allard qui analysait un peu dans le médiéval fantastique le personnage en fauteuil roulant. Okay. Je sais que là, récemment, là, dans les trucs de Donjon 5e, il était sorti une aventure, puis dans le donjon, c'est un donjon monté avec des personnes à mobilité réduite en tête. Ce qui te permettait d'avoir un personnage en fauteuil roulant qui explore le donjon. Fait que là, il faisait des analyses plutôt techniques. Ah, ben, tu écoutes, c'est sûr que t'es en fauteuil roulant, t'es une cible plus facile. Ouais, dans la vraie vie, ok. Je comprends. Premièrement, je veux dire, j'ai rien contre les gens qui vont m'arriver avec un concept de même. C'est sûr que je vais me gratter la tête un petit peu. Sans jugement, mais pourquoi tu veux jouer ça? Tu sais, c'est ça. Peut-être qu'il y a un défi là-dedans. On s'entend, j'ai déjà eu des games où il y avait du monde, des unijambistes, puis du monde qui leur manquait des bras en partant, puis qui... on trouvait ça bien rigolo, puis on faisait avec. C'est ça, il y avait des pénalités qui venaient avec, ça racontait des histoires. Bon, d'avoir un personnage en fauteuil roulant qui suit le groupe, ça fait partie de ça. OK. Moi, je me pose en fait comme question, qui veut jouer ça? Et encore là, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais. Est-ce que tu as envie ou pas de jouer ça? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais. Mais qui veut jouer ça? Tu sais, c'est ça qui arrive. Première chose que je peux dire, c'est souvent la fantasy, surtout, tu essaies de te projeter comme étant une version quasi divine tu vas comme te projeter dans un avatar qui a des proportions quasi divines. Tu sais, si tu envoies tu demandes à des joueurs, moi l'image de ton personnage, ça va être soit des badass ou des belles elfes filiformes, tu comprends? T'sais, souvent, on va se projeter dans un pseudo-idéal qui soit, que ça soit un idéal, que ça soit, comment je pourrais dire, politically correct ou pas, ou peu importe. Veut pas, c'est plus fort que nous, on va se projeter dans un idéal. T'sais, si on lit, si on prend, mettons, l'exemple des super-héros, des Superman, c'est un genre d'idéal. Wonder Woman, c'est un genre d'idéal. On va s'idéaliser à travers les personnages. Fait que d'avoir des personnages qui ont... c'est rare qu'on voit des personnages avec des limitations physiques, entre autres. C'est ça. C'est rare. Fait que c'est pour ça que je me pose la question. Parce que souvent, c'est une projection de ça. Puis je me pose la question, et sans jugement toujours, quelqu'un qui, dans la vraie vie, est en fauteuil roulant et qui joue à du jeu de rôle, ne rêve-t-il pas que son idéal dans un monde imaginaire ait des jambes et puisse courir? T'sais? Je me souviens, j'avais un ami de même que j'ai jamais eu l'occasion d'aller au bout de ce plan-là. Il fallait que j'essaie de causer ça dans ma vie avec des petits-enfants, mais j'ai un ami qui était en fauteuil roulant suite à un accident de voiture. Il était paralysé solide. C'est quadraplégique. C'est ça, je cherchais le mot. Il était quadraplégique. J'allais le visiter une fois de temps en temps. Un moment donné, je dis, hey, on pourrait faire du jeu de rôle, tu sais. C'est ça. Puis l'idée lui plaisait, ça n'a jamais abouti, il est décédé. Entre-temps, il y a une complication médicale, puis c'est ça. Ben, je m'étais dit, Caroline, il me semble que j'aurais aimé ça, le faire jouer. Puis d'après moi, il y aurait pris un personnage qui a des jambes. J'avais d'ailleurs, faire une parenthèse à cause de ça, je pense que c'est une histoire que j'ai déjà racontée il y a bien longtemps, mais en fait, c'est la raison pour laquelle j'avais acheté True 20. Parce que True 20, tu fais tout avec un seul dévin. Fait que j'aurais pu y acheter un gros dévin en pouce qui aurait poussé avec son menton. On aurait fait on y aurait patenté de quoi. Ça, comme je dis, ça n'a jamais abouti, il est décédé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas pu aller au bout de mon plan. Quelque part dans ma tête. Je me dis peut-être que je pourrais faire ça. Peut-être, j'ai pas le temps, là, mais faire des parties pour des gens, justement, c'est ta mobilité réduite. Et je serais curieux de voir, est-ce qu'il serait des personnages en fauteuil roulant dans le monde imaginaire ou ils préféreraient avoir des jambes, à voir ce qu'ils ont pas. C'est ça, quand tu vas dans un monde fantastique, c'est de devenir quelqu'un que t'es pas.
quelqu'un qui sait se battre. Dans la vraie vie, tu vas pas te battre pour le fun, mais dans un monde fantastique, tu t'aches en face de tes ennemis. Tu ferais pas ça dans la vraie vie. Tu sais, la magie, t'es magicien, tu lances des boules de feu. Tu fais pas ça dans la vraie vie. Parce que t'es pas capable de faire ça. Fait que tu sais, déjà, le minimum de dire mon personnage est capable de se déplacer avec ses jambes. Tu sais, j'ai l'impression... Encore là, tu sais, je suis pas avec... Tu sais, faudrait que je fasse un sondage auprès de gens en fauteuil roulant qui font du jeu de rôle. Est-ce que toi, tu idéalises ça? Tu sais, d'avoir des jambes et de courir? Mais semble, tu sais, c'est ça le monde fantastique. C'est de jouer un personnage que t'es pas. Quelque chose qui fait des affaires que tu fais pas dans la vraie vie. Ouais. Encore là, quelqu'un qui veut jouer ça, pourquoi? Pour essayer, il y a peut-être le défi, tu sais, vouloir se démarquer avec quelque chose, tu sais. On s'entend, c'est un monde fantastique. Ton fauteuil roulant peut bien faire ce qu'il veut. Il est peut-être magique, puis il vole peut-être ton fauteuil roulant, tu comprends-tu? Tu sais, il y a peut-être... Tu sais, il y a moyen d'avoir du fun avec un affaire dans le même fauteuil roulant, puis de faire en sorte que, tu sais, il est super mobile, là. Tu sais, peut-être que quelqu'un en fauteuil roulant va vouloir jouer quelqu'un en fauteuil roulant pour juste qu'il y ait un avatar de lui-même qui se sente représenté dans ce monde imaginaire-là. Il a le droit. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Alors, au final, j'ai pas vraiment de problème avec le concept. Mais j'ai plutôt tendance à penser que quand tu joues du jeu de rôle, c'est pour jouer quelque chose que t'es pas. Je veux dire, si t'es prête à devenir un elfe dans un monde imaginaire, c'est quelque chose que t'es pas, ben t'es peut-être prête à être quelqu'un. Tu sais, d'un côté, t'es peut-être la personne en fauteuil roulant dans la vraie vie qui veut être que tu peux pas être dans la vraie vie, c'est-à-dire quelqu'un avec des jambes, ou au contraire, quelqu'un qui pour essayer, comme je disais, pour le thrill, il veut être un elfe, mais aussi, ah tiens, je vais être quelqu'un en fauteuil roulant, t'sais. Bon, pour revenir sur le donjon, il est bien gentil. Pourquoi ce donjon-là? Hey, écoute, là, je spécule, je l'ai pas lu, j'ai juste entendu parler qu'il existait. C'est parce que le concepteur du donjon avait lui-même de besoin de ça, peut-être. Mais je pense que c'est évident que le fauteuil roulant, si on le prend d'un point de vue réaliste, tu peux pas aller à l'aventure avec ça, on le sait, là, dans un donjon, là, déjà avec des jambes, t'as de la misère, t'imagines, avec des roues, t'sais. Mais comme je dis, tu peux avoir du fun avec ton fauteuil roulant, tu peux le transformer en un objet ultra magique qui roule ses murs, puis pourquoi pas? C'est du fantasy. C'est du fantasy. Mais j'ai pas mal bon dire que je crois pas que ça va être l'option la plus populaire. Quand on joue du jeu de rôle, c'est pour se projeter dans un personnage qui est comme full hot, tu sais, c'est ça, puis qui fait des affaires qu'on fait pas, puis qui est en super santé, c'est ça, physique et mentale, tu sais, il est sans peur, sans reproche, puis, tu sais, c'est ça, tu sais, on va dire, l'idéal de l'épopée grecque, des super-héros. On veut tout notre Superman, on veut tout notre Wonder Woman version, ce qu'on est en train de faire dans le game. Fait que c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, comme je dis, moi, c'est sans jugement. Quelqu'un qui veut m'arriver avec ce concept-là, parfait, on va travailler quelque chose avec ça. Puis, tu sais, je vais garder ça dans l'esprit que c'est du fantasy. Tu sais, à quel point tu veux ta game réaliste ou pas, c'est sûr, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, si tu joues à Iron Master avec un gars en fauteuil roulant, clairement, tu vas pas dans un combat. Tu sais, Iron Master qui est hyper simulationniste, réaliste, veut dire. Peut-être que ça passerait moins. Chevalerie, une sorcellerie. Tu sais, là, je donne des jeux extrêmes, là, c'est ça. Mais bon, tu sais, Donjons et Dragons 5e édition, on s'entend dessus. Je pense que n'importe quoi peut passer là-dedans. Mais ça passerait bien à Chronique oubliée, je vous le dis. Voilà. François Le Tarte, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.